Le choc entre le FC Barcelone et le Club Bruges a laissé un goût amer. Les Catalans espéraient repartir avec les 3 points, mais ils ont dû se contenter d'un nul frustrant en Ligue des Champions. Et c'est un jeune joueur de 18 ans, Lamine Yamal, qui s'est avancé face aux caméras pour analyser la performance. Pas d'excuses, pas de détours, Yamal a reconnu les faiblesses du Barça et l'urgence de s'améliorer. C'est la marque d'un joueur qui, malgré son jeune âge, comprend la dimension du club et l'exigence du haut niveau. Ce soir-là, il n'a pas seulement parlé, il a montré qu'il grandit, qu'il assume et qu'il se prépare à devenir un pilier de l'équipe. Nous savions que c'était une bonne équipe, surtout à domicile. Avec cette phrase, Yamal plante le décor. Le Barça savait où il mettait les pieds. Un stade bouillant, un public prêt à faire vibrer chaque action et un adversaire qui se transcende à domicile. Bruges n'est pas une équipe qui impressionne par les noms, mais par sa discipline, son intensité et sa volonté de faire mal en contre. Ils connaissent leurs forces, ils jouent avec humilité, mais intelligence, et surtout, ils ne lâchent rien. Dans ce genre de match, la technique seule ne suffit pas. Il faut du caractère, de l'impact, de la maturité dans la gestion du rythme. Barcelone a eu la possession du ballon, comme souvent, mais parfois sans idée claire, sans verticalité suffisante, avec trop peu de vitesse dans les transmissions. Bruges, au contraire, jouait chaque transition comme si c'était la dernière, avec un engagement total. Et dans un stade où chaque duel est célébré comme un but, ça change tout. Yamal ne cherche pas d'excuses, il constate. Il reconnaît que le Barça a été mis en difficulté physiquement et mentalement. Le terrain était difficile signifie aussi que Barcelone n'a pas su s'adapter au contexte. Dans le football moderne, gagner à l'extérieur en Europe exige plus que des qualités techniques. Il faut une âme, une résistance et une capacité à souffrir. Et c'est là que le Barça a encore à progresser. Il est difficile de gagner quand on encaisse 3 buts. Cette phrase tout résume. Pas besoin de longs discours. 3 erreurs défensives, 3 punitions. Bruges n'a pas besoin de dominer, seulement d'être clinique et opportuniste. Ce Barça a encore du mal à gérer les transitions rapides. Dès que l'équipe perd le ballon, il y a panique, perte de repères, manque de communication. On sent que la ligne défensive manque parfois d'agressivité et que le milieu peine à popper les circuits adverses. Et dans une compétition comme la Ligue des Champions, ce genre de faille est fatal. Bruges a attendu son moment. Ils n'ont pas pressé n'importe comment. Ils ont pressé intelligemment, ciblant les zones vulnérables, profitant du moindre espace laissé entre les lignes. C'est une leçon de réalisme européen. Pendant que Barcelone tentait de jouer beau, Bruges jouait juste. Et le football récompense ceux qui prennent les décisions les plus efficaces, pas forcément les plus spectaculaires. Yamal aurait pu venir parler du manque d'efficacité offensive, mais il a mis le doigt là où ça fait mal. Sans stabilité défensive, impossible de viser haut. C'est un message clair envoyé au vestiaire et au staff. Les champions ne sont pas ceux qui marquent le plus, mais ceux qui encaissent le moins dans les moments où ça compte. Et pour le Barça, c'est une vérité à intégrer vite. Parce qu'en Europe, chaque erreur a un prix. Et hier, le prix a été lourd. Voilà ce que nous devons améliorer et c'est à quoi nous réfléchissons. Avec ces mots, Yamal montre qu'il ne fuit pas la réalité. Il ne cherche pas de coupable. Il ne pointe pas du doigt. Il parle de responsabilité collective, pas de reproche individuel. C'est une attitude rare, surtout à 18 ans. Dans un vestiaire comme celui du FC Barcelone rempli de joueurs expérimentés, ce n'est pas évident de prendre la parole et d'assumer. Pourtant, Yamal le fait avec calme, assurance et une maturité qui surprend même les observateurs. Il ne parle pas pour plaire, il parle pour construire, pour progresser, pour que tout le monde se regarde dans le miroir. Sa déclaration n'est pas un simple commentaire d'après-match, c'est un message adressé au groupe, au staff, aux supporters. Nous sommes loin d'être parfaits, mais nous travaillons pour devenir meilleurs. Ce sentiment de lucidité, de franchise, rappelle que le Barça est en transition et que la reconstruction passe par l'honnêteté avant les résultats. Ce genre de discours forge les leaders, pas ceux qui crient, mais ceux qui comprennent, ceux qui assument, qui analysent et qui veulent progresser. Yamal ne se contente pas de jouer, il observe, il apprend, il transmet déjà des valeurs de club. Et quand un joueur de 18 ans parle comme ça, tu comprends que le futur n'est pas seulement talentueux, il est conscient, réfléchi, ambitieux. Plus tard, il dira « Je demande pardon à tout le monde de ne pas avoir la victoire ». Ce ne sont pas des mots banals, ce n'est pas un message automatique. C'est un sentiment réel, presque intime. Un joueur qui ressent la déception des fans, qui la porte sur ses épaules et qui ne veulent pas laisser tomber ceux qui croient en l'équipe. Demander pardon, c'est accepter la frustration collective. C'est dire « Je sais que vous attendez mieux, nous aussi ». C'est une phrase simple mais puissante. Elle montre qu'il comprend l'émotion du football, qu'il sait que le Barça ce n'est pas juste un club, c'est une responsabilité vis-à-vis d'une histoire, d'un public, d'une culture de victoire. Les supporters aiment les joueurs qui se battent, qui respectent le maillot, qui ressentent la douleur de ne pas gagner. Et hier, Yamal a montré qu'il est l'un d'eux. Il n'est pas détaché, il n'est pas froid,
Il vit ce club dans son cœur. Et ça, c'est ce qui crée des liens profonds entre un joueur et un public. Pas seulement les dribbles, pas seulement les buts, mais l'âme mise dans chaque parole, chaque geste, chaque regret. Il aurait pu dire « ce n'est pas grave, on fera mieux », mais il a choisi l'humilité. Pardon. Dans un football moderne souvent arrogant, cette sensibilité touche, et elle montre que le Barça ne grandit pas seulement en football, mais aussi en caractère. Le futur de Barcelone ne sera pas seulement technique, il sera humain, et Yamal en est déjà la preuve vivante. Le Barça aime le ballon, c'est son ADN, son histoire, sa fierté. Et face à Bruges, on a encore vu cette philosophie. Possession, construction depuis l'arrière, patience dans les transitions, recherche du jeu juste. Mais en Ligue des Champions, la beauté ne suffit pas. Il faut être efficace, pragmatique, impitoyable dans les deux surfaces. Bruges l'a rappelé avec brutalité. Le pressing belge était bien organisé, pas constant mais intelligent. Ils attendaient les erreurs, ils forçaient les mauvaises décisions et ils sautaient sur chaque perte de balle. Leur jeu n'était pas brillant, mais terriblement efficace. Pendant ce temps, Barcelone cherchait à tout contrôler avec le ballon, mais parfois sans profondeur, sans vitesse dans l'exécution, sans cette touche d'urgence qui change le rythme d'un match difficile en Europe. Ce match met en lumière un point crucial. Le Barça doit apprendre à alterner, savoir dominer, mais aussi savoir mordre, souffrir, accélérer et frapper au bon moment. La maîtrise psychologique du match, c'est ça qui fait les champions. On a vu un Barça qui veut bien faire, mais qui doit encore apprendre ce que les grandes équipes ont compris depuis longtemps. La possession ne vaut rien sans agressivité, verticalité et efficacité. Et dans ce contexte, les paroles de Yamal ne sont pas innocentes, elles traduisent une frustration tactique, une conscience que le Barça doit grandir dans la gestion des moments chauds. Le talent est là, la structure se construit, mais l'exigence européenne demande plus que des intentions, elle demande du caractère footballistique. À 18 ans, Lamine Yamal est jeune, mais il n'a plus l'étiquette de simple prodige. Il porte des responsabilités, il joue des matchs lourds émotionnellement et il fait face à des attentes énormes. Chaque dribble, chaque course, chaque prise de parole est observée, analysée, commentée. Et pourtant, il garde le calme, la maturité et une lucidité impressionnantes. Ce match nul est une épreuve, et les grands joueurs ne grandissent pas dans les victoires faciles, ils naissent dans les nuits compliquées. La pression ne le casse pas, elle le construit. On lit dans ses yeux, dans ses mots, qu'il a faim de plus, qu'il veut gagner, qu'il veut apprendre, progresser, dépasser ses limites. Le football, à ce niveau, ce n'est pas seulement une question de jambes, c'est une question de mental, d'émotion, de capacité à encaisser la frustration, à transformer la colère en énergie positive. Et hier, Yama a montré qu'il ne perd pas son émotion, mais qu'il la maîtrise. Il ne gesticule pas, il n'accuse personne, il digère, il analyse, il revient plus fort. Sa réaction est celle d'un joueur qui comprend que sa carrière ne sera pas un long fleuve tranquille, mais un combat constant pour l'excellence. Il sait que chaque match, chaque critique, chaque erreur, chaque interview devient une pierre dans sa construction. Et si le Barça veut redevenir un géant d'Europe, il aura besoin de cette mentalité-là, parce que le talent, c'est un don, mais le caractère, c'est une décision. Et Yamal vient de l'apprendre. On compare souvent Yamal aux plus grands talents précoces, Messi, Mbappé, Fati, Rooney, et c'est facile de comprendre pourquoi. Oui, son talent technique saute aux yeux. Oui, sa créativité dépasse son âge. Mais hier, ce ne sont pas ses dribbles qui ont marqué la soirée, ce sont ses mots, son attitude, son sens de la responsabilité. Messi, à ses débuts, parlait peu, il laissait son football parler pour lui. Mbappé, à 18 ans, avait déjà une confiance explosive, mais une communication orientée vers la performance individuelle. Yamal, lui, adopte une posture différente. Il parle comme un bâtisseur de vestiaire, pas seulement comme une étoile montante. Il a la lucidité d'un Iniesta, la maturité d'un Pedri, la conscience collective d'un Xavi jeune. Ce n'est pas un joueur qui cherche à briller seul, c'est un joueur qui pense équipe, club, institution. Et c'est là que sa comparaison est unique. Il a la magie des cracks offensifs, mais aussi l'humilité et la responsabilité des leaders silencieux. À 18 ans, beaucoup cherchent encore leur identité sportive. Yamal, lui, a déjà trouvé son rôle. Pas seulement créer des actions, mais inspirer, stabiliser, unir. Dans une ère où le football produit des talents rapides mais fragiles, lui construit sa carrière avec patience, profondeur et intelligence émotionnelle. Ce n'est pas seulement le futur du Barça, c'est un joueur façonné pour marquer une époque. Quand un joueur de 18 ans sort du terrain, prend le micro et dit « On doit faire mieux, je demande pardon aux supporters », ce n'est pas un hasard. C'est un message, un appel, une démonstration de leadership naturel. Et quelque part, c'est aussi une exigence implicite envers les cadres. Pas pour leur faire honte, pas pour les défier, mais pour dire « Si moi, le plus jeune, j'assume, alors tout le monde doit assumer ». Ce n'est pas l'autorité d'un vétéran, c'est la force morale d'un exemple.
Et dans un vestiaire comme celui de Barça, ça compte énormément. Parce que l'équipe est en transition, entre générations, entre styles, entre ambitions. Il faut une voix nouvelle, une énergie fraîche, mais sérieuse, ambitieuse, humble. Yamal ne hurle pas, il ne tape pas du poing. Il parle calmement, mais chaque mot pèse lourd. Il inspire par le respect, pas par la peur. Et ce type de leader, le Barça en a eu. Puyol, Iniesta, Busquets. Pas bruyant, mais indispensable. En faisant ça, Yamal change ton du vestiaire. Il rappelle qu'au Barça, porter le maillot, c'est un honneur, mais aussi une obligation. Pas seulement jouer, mais répondre, assumer, sentir le poids de l'écusson, pas seulement l'éclat de la lumière. Et ce genre de culture, ça ne se transmet pas par des discours officiels. Ça se transmet par l'exemple. Et hier, l'exemple est venu d'un joueur qui vient à peine d'entrer dans l'âge adulte et qui a déjà l'âme d'un capitaine. Lorsqu'un joueur regarde la caméra et dit « pardon », il ne s'adresse pas seulement aux journalistes, il parle aux millions de personnes qui vibrent, souffrent et espèrent avec ce club. Au Barça, les supporters ne demandent pas seulement des victoires, ils demandent du respect, du cœur et de la vérité. Et hier, Yamal leur a offert ça. Dans un football moderne, souvent dominé par le marketing, les réseaux sociaux, les déclarations creuses, il a choisi la voie la plus rare, la sincérité brute. Il n'a pas tenté de maquiller la réalité ou d'adoucir la frustration. Il a assumé la douleur, il l'a partagée, et en le faisant, il a transformé une déception collective en un moment d'unité. Les fans l'ont ressenti. Ils ont vu un jeune homme, mais aussi un culé, quelqu'un qui aime vraiment ce maillot, qui comprend que le Barça n'est pas un club comme les autres, c'est un héritage, une émotion, une culture mondiale. En un instant, il n'était plus seulement le joyau technique du club, il est devenu la voix d'une génération qui refuse l'indifférence. Et c'est dans ces moments, justement, que naissent les histoires qui durent. Les supporters ne demandent pas la perfection, ils demandent des soldats qui se battent avec dignité. Hier, Yamal leur a prouvé qu'il n'était pas seulement un artiste du ballon, il est un guerrier du cœur coulé. Ce match n'était pas celui que le Barça voulait, mais il sera peut-être celui dont le Barça avait besoin. Les grandes équipes se construisent dans l'inconfort, dans les doutes, dans l'ennemi où la victoire échappe, mais où les convictions restent. Et hier, une certitude est née. Lamine Yamal ne représente pas seulement l'avenir du Barça, il en est déjà un pilier moral. À 18 ans, il parle comme un joueur qui a compris ce que d'autres mettent des années à assimiler. Il ne se réfugie pas dans l'âge, dans l'excuse, dans le discours facile. Il regarde la réalité, il l'accepte, il la transforme en carburant. On ne bâtit pas un club sur des promesses, mais sur des joueurs capables de porter le poids de l'institution sans trembler. Si le Barça veut retrouver son trône en Europe, il aura besoin de talent, mais surtout d'esprit, d'humilité, de courage. Et hier, dans un match nul douloureux, Barcelone a vu briller quelque chose d'encore plus précieux qu'un dribble ou qu'un but. Une âme prête à porter le maillot avec grandeur. Ce n'était pas une nuit de gloire, mais c'était une nuit de révélation. Et elle porte un nom, Lamine Yamal. Si tu aimes ce genre d'analyse et que tu veux continuer à vivre le football avec nous, alors soutiens la chaîne. Abonne-toi, active la cloche pour ne manquer aucune vidéo, laisse un like pour propulser le contenu et partage avec tes amis passionnés de football. Ici on parle foot vrai, émotion réelle, analyse sincère. Merci pour ton soutien, l'aventure continue et le meilleur reste à venir.